Le temps est ce que nous voulons le plus, mais ce que nous utilisons le moins. William Penn. Imagine-toi, tu te réveilles, c'est le lundi matin, tu as l'impression de courir contre la montre. Il est déjà à 7h30 et tu es très en retard. Alors tu t'apprêtes très rapidement et ensuite tu prends les transports. Dans les transports, tu prends ton téléphone, tu scrolles sur Instagram et tu tombes sur la photo de cette personne qui semble avoir tout. Une carrière florissante, des enfants bien éduqués, des voyages incroyables et en plus, elle a même eu le temps ce matin de se faire un petit déjeuner fait maison dont elle a fait une magnifique photo qu'elle a postée sur Internet. Et là, tu te demandes, comment fait-elle? A-t-elle plus de 24 heures dans une journée? Ça t'est déjà arrivé, non? Ce sentiment que certains ont un super pouvoir à maîtriser leur temps, pendant que toi, tu essayes juste de survivre à la journée. Ou que tu t'échines, tu t'efforces pour faire les choses, mais tu as l'impression de ne jamais faire assez ou que tu n'es pas assez. C'est frustrant. Et on se demande parfois, pourquoi moi, je n'y arrive pas? Eh bien, je suis passé par là. Mais aujourd'hui, je vais te montrer qu'il est possible de dominer sur son temps et qu'en comprenant le temps de la bonne manière, tu peux transformer ta journée, tes journées et aussi ta vie par conséquent. Au travers de la vidéo, nous façonnerons ensemble ce que j'appelle une journée d'exception que tu pourras adapter à ta situation pour ne plus jamais avoir, ne jamais dire jamais, mais pour ne plus presque avoir dans ta vie une mauvaise journée. Savais-tu que seulement 25% des personnes se sentent au contrôle de leur temps? Cela veut dire en fait que 75% des personnes dans le monde galèrent au quotidien. Or, l'apôtre Joshua Selman a dit « L'unité de la destinée, c'est le temps ». Cela signifie que le temps est l'élément fondamental, le cadre dans lequel se déroule ta destinée. Donc, un manque de contrôle de ton temps, c'est comme si ta destinée t'échappait. Alors, je crois absolument que la première étape pour reprendre le contrôle, c'est de voir et comprendre le temps comme son créateur l'a conçu. Lao Tzu, et excuse-moi si j'ai mal prononcé le nom, désolé Lao Tzu, a dit ceci: le temps est une entité créée. Il est important de comprendre que le temps est une création de Dieu et non une invention de l'homme. La Bible l'énonce dès sa première phrase en disant « Au commencement, ça c'est le temps, Dieu créa les cieux, ça c'est l'espace et la terre. » Donc le temps, l'espace et la matière ont été créés au même moment. Et comme toute création, il faut aller voir le créateur ou lire la notice du créateur pour pouvoir savoir comment bien utiliser son œuvre. Alors, allons déjà ensemble dans Genèse 1. La Bible dit que Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il eut un soir et il eut un matin et ce fut le premier jour. As-tu remarqué cette phrase? Il eut un soir, il eut un matin et ce fut le premier jour. Ça veut dire que dans la perspective divine, la journée commence au coucher du soleil et non à minuit comme nous le pensons. Imagine un instant que tu vois la journée comme Dieu le voit, c'est-à-dire qu'elle commence au coucher du soleil, qui est en général entre 17h30 ou 18h. Ce simple changement de perspective peut totalement déjà transformer ta façon de t'organiser. C'est-à-dire quand tu te lèves le matin et que tu vas au boulot, en réalité, tu es déjà dans la dernière partie de la journée. À la suite de cela, Dieu créa les deux grands luminaires, c'est-à-dire le soleil et la lune, et leur donna de présider respectivement sur le jour et sur la nuit. C'est-à-dire qu'il leur a délégué l'autorité de réguler le temps et le rythme de la vie. Il est donc essentiel de comprendre que selon la vision divine, une journée commence à 18h et se termine le lendemain à 18h ou à 17h30 selon le pays. Et c'est pour cela que chez les Juifs, la journée commence à 18h et non à minuit comme un peu partout en fait dans le monde. Mais El Shaddai, pourquoi c'est important de comprendre ça? Vous savez, l'accomplissement de n'importe quel projet, de n'importe quelle destinée, petite ou grande, se fait une journée à la fois. Jésus a dit, à chaque jour suffit sa peine. Si nous pouvons dire aujourd'hui, c'est aujourd'hui qui est pour nous. Donc l'objectif, c'est de maximiser sa journée et de prendre le contrôle d'une journée à la fois. Avec cette compréhension, nous pouvons déjà poser notre première base de notre journée d'exception. C'est-à-dire que notre journée va commencer de 18h et va se terminer le lendemain à 18h. Maintenant, comment transformer cette période en une journée d'exception, c'est-à-dire un chef-d'œuvre?
Déjà, une journée d'exception, c'est une journée qui commence bien et qui finit bien. Prenons l'analogie des films qu'on regarde. Souvent, on est introduit aux acteurs, il y a un environnement, tout commence bien. Et en progressant, à un moment donné, il y a l'événement du film. Dans le storytelling, il y a l'élément perturbateur qui vient créer des conflits et qui va nous donner du coup des émotions. Et on va chercher à comprendre comment est-ce que le conflit va être résolu. Mais vers la fin, on a une descente où tout finit bien. Ils se marient et ils vivent heureux durant toute leur vie. À la fin, on est content et on se dit, j'ai regardé un très bon film. C'est comme ça que notre journée déception va être. Nous voulons reprendre d'abord le contrôle sur le début de la journée et la fin de la journée. C'est pour ça qu'il est important d'avoir les bons repères, c'est-à-dire le repère de Dieu. Et nous voulons aussi reprendre le contrôle sur notre coucher à nous et notre réveil à nous. Dans notre société actuelle, généralement, nous commençons le travail où les écoles ouvrent autour de 8h ou de 9h et ça va aller normalement jusqu'à 17h30, 18h. Le drame, c'est que nous concentrons toute notre énergie sur cette période pour faire la majorité des choses qui nous importent. Aller à l'école, être un bon employé, être un bon manager, être un bon professeur, faire les courses et du coup nous négligeons toute la deuxième partie de la journée et ce que nous allons voir aujourd'hui c'est se concentrer sur cette deuxième partie pour en tirer le plus possible. Moïse a dit à priant le Seigneur, apprends-nous à compter nos jours, c'est-à-dire à maximiser les temps que tu nous donnes afin que nous puissions appliquer notre cœur à la sagesse. Donc la gestion aussi du temps est donc une sagesse que le Seigneur peut nous apprendre. Alors, que voulons-nous faire donc pendant cette période? Nous voulons nous reposer et aller en profondeur. Se reposer et aller en profondeur. C'est-à-dire aller en profondeur physiquement, aller en profondeur spirituellement et aller aussi en profondeur socialement. Alors commençons d'abord par se reposer. En parlant du repos, nous allons d'abord nous concentrer sur beaucoup plus l'aspect physique parce que le repos peut avoir une dimension complète, c'est-à-dire spirituelle au niveau de l'âme et au niveau du corps. Mais nous allons pour le moment nous concentrer sur la partie physique, c'est-à-dire votre temps de sommeil. Les études scientifiques ont prouvé que en général, nous avons besoin de 7 à 8 heures de sommeil par jour. Oh non, El Shaddai, non, moi je suis Superman, ça n'est pas besoin, 4 me suffit. Non, vous devez savoir que les recherches prouvent que seulement 2% de la population mondiale ont la capacité de vivre sur un temps de sommeil inférieur à 7 heures et de continuer à être productif et performant au quotidien. Donc, peut-être que tu fais partie de ces 2% de personnes, mais pour la majorité d'entre nous, on est dans les autres 98% et on a nécessairement besoin de 7 à 8 heures de sommeil par jour. Ce qui est drôle, c'est que les statistiques montrent clairement que le temps moyen de sommeil dans le monde actuellement est de 4 heures. C'est-à-dire que en réalité, la population du monde dort 4 heures de moins que le temps requis. Or, perdre 2 heures de sommeil est équivalent à une consommation de 6 packs de bière. Vous imaginez, quand tu dors 5 heures ou 4 heures de temps par nuit, c'est comme si tu avais consommé 6 packs de bière. C'est l'effet que cela produit sur ton corps. Donc techniquement, nous avons plein de personnes dans le monde qui fonctionnent vraiment à capacité réduite. Vous imaginez, vous voulez être opéré, vous êtes couché sur la table d'opération, le chirurgien il rentre et il ouvre un pack de bière et il prend les 6 bouteilles d'un coup. Ah, je suis sûr que cette opération n'aura pas lieu. C'est exactement ce qui se passe quand on perd 2 heures de sommeil. Et on le voit bien dans la Bible, même Jésus, il dormait. Lui qui est fils de Dieu, rempli de toute la puissance et de la présence de la divinité, il se reposait. Et on le voit bien dans Luc 23. La Bible dit clairement que Jésus s'est endormi. En plus, quand on observe les grands performeurs, comme les musiciens, les athlètes, quand on prend par exemple le cas de LeBron James, leur objectif c'est qu'ils atteignent 8h30 de sommeil par jour afin qu'ils puissent être au maximum de ses performances. Le problème aujourd'hui est que la culture valorise souvent la privation de sommeil afin de célébrer le travail acharné et le désir de devenir riche. Mais Paul nous a prévenu que les gens, à cause de l'amour de l'argent, ils se sont jetés dans bien de tourments. Parce que vous imaginez, vous travaillez, vous vous privez de sommeil pendant la majeure partie de votre jeunesse et vous devenez riche pour finalement, sur la deuxième partie de votre vie, dépenser tout cet argent-là dans votre santé. C'est pas sage. C'est vraiment pas l'idéal et c'est pas
ce que Dieu désire pour l'homme. Par contre, cela ne veut pas dire qu'il faut dormir tout le temps et ne rien faire. C'est pas ce que je suis en train de dire. Car moi-même, je sais, si le diable et Dieu, ils sont d'accord sur une seule chose, c'est qu'ils ne peuvent rien faire avec un paresseux. Donc, l'objectif, ce n'est pas de dormir tout le temps et ne rien faire. Donc, nous voulons rétablir autant que possible un temps de sommeil adéquat pour notre corps et pour notre productivité. Et aussi se préparer au travers de ce temps à recevoir de Dieu, que Dieu nous parle au travers des rêves et des songes. Vous savez, Larry Page, qui est le cofondateur de Google et qui est d'ailleurs né d'une famille juive, a reçu l'idée de Google dans un rêve. Donc cela montre aussi l'importance spirituelle d'avoir ce temps-là préparé où vous vous ouvrez à Dieu pour recevoir de lui. Donc dans notre journée d'exception, on va se dire qu'on se couche autour de 23 heures. Et on a 7 heures de sommeil, donc ça va faire de 23 heures à 6 heures du matin pour le sommeil et le repos. Maintenant, allons sur le next step, aller en profondeur. Maintenant, nous voulons aller en profondeur, spirituellement, physiquement et socialement. Commençons par la partie spirituelle. Nous allons commencer naturellement par le spirituel, parce que vous le savez, la vie est spirituelle. Paul dit que les choses spirituelles sont éternelles. Mais les choses qu'on peut voir, visibles, sont temporaires. Tout ne peut pas être expliqué par de la métaphysique. Et quand je parle d'aller en profondeur dans le domaine spirituel, il s'agit d'aller en profondeur dans notre relation, dans notre intimité avec Dieu. Et cela n'est pas possible sans un dévotionnel. Et j'en ai parlé dans ma vidéo sur le dévotionnel. Je vous mettrai le lien en haut, là, quelque part, ou à la fin de la vidéo. Donc, nous voulons aller en profondeur dans notre intimité avec Dieu. Et il est important pour nous de prendre le contrôle de notre matin, c'est-à-dire au réveil. La Bible dit dans Psaume 5, verset 3, « Éternel, le matin, tu entends ma voix. Le matin, je me tourne vers toi et je regarde. » On voit Jésus dans Marc 1, 35. La Bible dit, « Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert. » Encore dans les psaumes, on voit aussi, « Et moi, je chanterai ta force. Dès le matin, je célébrerai ta bonté, car tu es pour moi une haute retraite, un refuge au jour de ma détresse. » Donc, nous voulons vraiment prendre ces premières heures-là, ou je dirais même les premières minutes de notre matin pour nous connecter à Dieu, méditer sur la parole de Dieu, recevoir des paroles fraîches de Dieu pour la journée, faire des déclarations prophétiques sur la suite de la journée et la matinée qui arrive. Ça, c'est pour le matin. Il en est de même pour les minutes avant le sommeil. Il est très important que nous redirigeons nos pensées vers les pensées de Dieu au travers de la méditation, au travers de la prière et d'un temps de calme, et que nous sortons des problèmes, des anxiétés de la journée afin de réinitialiser notre âme et de se préparer, comme on en a parlé tout à l'heure, pour recevoir aussi des songes, des rêves. J'ai parlé aussi brièvement dans ma vidéo sur le dévotionnel du principe de 1 heure qu'on peut diviser du coup en 30 minutes juste pour notre journée d'exception. Donc 30 minutes avant de dormir, on fait de la prière, on fait de la méditation, on lit la Bible et on prie. Pareil, 30 minutes au lever du sommeil. Donc on va positionner cela dans notre journée d'exception de 22h30 à 23h avant de dormir et 30 minutes au lever donc de 6h à 6h30. Si tu veux que j'explore plus en détail cette partie et ce temps, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires et je ferai une vidéo qui sera juste focalisée sur cela. Maintenant, nous voulons aller en profondeur au niveau de notre corps. 1 Timothée 4 verset 8 dit « Car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. » Vous voyez, la piété est utile à tout. Et ça, on en a parlé au niveau d'aller en profondeur spirituellement. Mais l'exercice corporel est utile à peu de choses, mais c'est quand même utile à quelque chose. Vous savez, votre corps, c'est un don de Dieu. C'est l'élément qui vous autorise à fonctionner sur la terre. Un esprit sans un corps ne peut pas fonctionner sur la terre. La terre est un domaine qui n'est accessible qu'au travers d'un corps. C'est pour ça que les esprits mauvais, les démons, ils ont besoin d'un corps pour s'exprimer dans le monde. Et même le diable, il a besoin d'un corps pour pouvoir s'exprimer dans le monde. Donc, votre corps est ce qui vous autorise à fonctionner sur la terre. Donc, vous deviez prendre soin de cela. Le corps, quand cela atteint un certain seuil de dégradation, ne peut plus contenir votre esprit. Et du coup, il se produit une déconnexion entre votre esprit et votre corps. Et on le connaît aussi sous le thème de la mort. Donc, c'est très important
de s'occuper du corps que Dieu vous a donné. C'est de l'intendance. C'est un bien que Dieu a mis à votre disposition, dont vous avez besoin pour votre destinée. Alors, comment aller en profondeur au niveau de notre corps? Il s'agit de faire du sport. Les personnes âgées pratiquant une activité physique ont un risque réduit de 20 à 50% de développer des troubles cognitifs, c'est-à-dire des maladies comme l'Alzheimer ou toute forme de démence. Et les études ont prouvé qu'une activité physique régulière améliore les fonctions exécutives, c'est-à-dire de planification, de prise de décision, de multitâche et la flexibilité mentale. Et vous devez savoir que l'oxygénation accrue du cerveau pendant les exercices physiques favorise la neuroplasticité et la croissance de nouvelles cellules cérébrales. Dire autrement, votre capacité intellectuelle au niveau de votre cerveau s'élargit. Et faire 30 à 40 minutes d'exercice produit sur votre corps l'effet de la consommation du Prozac et de la Ritaline. Mais qu'est-ce que c'est? Le Prozac est souvent prescrit pour traiter la dépression majeure, aidant à améliorer l'humeur, le sommeil et l'énergie, tout en réduisant les sentiments de tristesse et de désespoir. La Ritaline, à son tour, est un stimulant de système nerveux central. Elle aide à améliorer la concentration, à réduire l'impulsivité et l'hyperactivité chez les personnes atteintes de TDAH, en particulier chez les enfants, mais aussi chez les adultes. Cela produit donc en toi un sentiment de bien-être au niveau de ton corps et te donne une capacité accrue de concentration. Et cet effet dure 12 heures de temps. Donc, dans notre journée d'exception, ce que nous allons faire, c'est de pouvoir profiter de ces 12 heures-là que cet effet dure dans notre corps. Donc, nous allons mettre le sport juste après notre heure de méditation. C'est-à-dire 6h à 6h30 le matin, on a médité. On va faire le sport 30 à 40 minutes afin d'avoir en fait les effets sur la majorité de notre journée. Alors, vous pouvez le faire aussi entre midi et 14h pour ceux qui en ont la possibilité ou le soir. Mais l'idéal, c'est de pouvoir profiter de cet impact que le sport a sur notre corps pendant notre temps d'hyperactivité. Donc, ça va être pendant la journée et quelques heures avant d'aller au boulot. Après cela, nous voulons directement aller en profondeur au niveau de notre créativité. Ah, ça, je t'en avais pas parlé au début de la vidéo. C'est la petite surprise que j'ai insérée dans la vidéo. Vous savez, Dieu, il est un créateur et nous avons été faits à l'image de Dieu et selon sa ressemblance. Donc, nous sommes aussi des êtres doués d'intelligence, remplis de créativité. Et cela, nous voulons le développer au travers de ce temps-là que nous mettons à part pour apprendre quelque chose de nouveau, pour évoluer dans les projets créatifs sur lesquels nous sommes, pour progresser dans les projets de business, d'évolution que nous avons. Et nous voulons profiter du coup de ces 12 heures là, juste après avoir fait le sport, l'effet de la concentration, l'effet du bien-être qu'on a en ce moment, nous voulons le déployer sur un temps où nous sommes focalisés sur un projet personnel ou sur apprendre quelque chose. Vous pouvez apprendre un instrument, une nouvelle langue, mais toutes ces choses, nous voulons le faire juste après le sport pour pouvoir profiter de l'effet que nous avons en fait à la sortie de notre exercice. Donc l'idée, c'est de mettre en place un focus time. C'est pas du tout un temps de distraction. On éteint les téléphones, on se coupe du monde et on est vraiment focalisé. On va deep, on va en profondeur sur ce qu'on est en train de faire et on essaye d'être productif, de produire quelque chose de nouveau, d'apprendre quelque chose ou de lire un livre que vous trouvez difficile. Si vous êtes encore étudiant, vous pouvez profiter de ce moment pour apprendre un cours qui allait difficile, comprendre un sujet qui allait peut-être un peu trop compliqué pour vous parce que vous avez en fait tout votre corps qui est en éveil, le cerveau il est en ébullition après le sport et il faut vraiment en profiter. Nous allons prendre spécifiquement dans notre cas 45 minutes, mais vous pouvez l'adapter selon la flexibilité que vous avez au début de vos matinées. Donc, dans notre journée d'exception, ça va être peut-être de 7h à 7h45. Alors, je veux vous encourager. N'hésitez pas à avoir ce genre de temps pour apprendre et innover. Vous savez, vous n'avez pas été créé pour vivre une vie de surplace, une vie où vous vous plaignez, où il semble ne pas avoir de futur. Non, vous avez été créé par Dieu, venu sur cette terre pour faire des choses magnifiques, pour prendre plaisir, pour créer, pour penser, pour réfléchir et sortir des choses
chose de vous. Donc, ne vous fermez pas, soyez ouverts d'esprit, lisez des livres, cultivez-vous, évoluez, testez des idées et transformez votre vie vraiment en une vie d'expérience et de découverte. En tout cas, c'est mon souhait pour vous. Et enfin, nous voulons aller en profondeur socialement. De la même façon que j'ai dit, la vie est spirituelle, la vie est sociale. Nous n'existons pas sans nos proches. Et nos proches n'existent pas sans nous. Tout ce qui fonctionne sur cette terre est aussi un fonctionnement de système humain. C'est au travers des interactions que nous avons avec nos frères, nos sœurs, les gens qui sont autour de nous, que nous aimons tant, que nous trouvons aussi de la satisfaction et de la vie. Donc, nous voulons aller en profondeur dans nos relations. Relations avec les amis, relations avec la famille, si vous êtes marié, relations avec votre époux ou votre épouse. Et nous voulons prendre ce temps pour approfondir ces liens qu'il y a entre nous. Donc, à la sortie du boulot, quand on revient à la maison, comme déjà nous avons ce temps où nous dînons, nous mangeons ensemble, on peut profiter en fait de ce temps pour aller en profondeur dans notre vie sociale. Appeler un ami pour discuter avec lui si c'est votre priorité, ou si votre priorité du moment est peut-être sur votre couple, faire des activités avec votre époux ou votre épouse ou avec les enfants après avoir dîné ou avant dîner. On peut placer cela du coup à la sortie du boulot entre 18h et 21h30 par exemple. Il est important de savoir que ce n'est qu'un template, ce n'est qu'un exemple et que chaque personne selon sa situation, selon là où il vit, peut réadapter cela à ses journées. Le plus important, ce sont les principes qu'il y a derrière. Profitez des principes qu'il y a derrière pour vous former pour vous-même une journée d'exception. Une journée que vous commencez très bien parce que vers le coucher du soleil, vous rentrez à la maison, vous êtes avec votre famille, vous êtes avec vos parents, vous avez un temps ensemble où vous faites des jeux, vous dînez, vous mangez, vous allez en profondeur socialement. Avant d'aller vous coucher, vous êtes connecté avec Dieu, vous avez de bonnes inspirations, vous méditez sur la parole de Dieu et vous sortez de l'atmosphère du stress de la journée. Vous allez vous coucher tranquillement en attendant d'avoir de bons rêves, de recevoir de Dieu. Vous vous relevez tôt le matin dans la louange, l'adoration, vous enchaînez par le sport, l'activité physique, vous vous consacrez par la suite sur un projet que Dieu a mis dans vos cœurs, dans votre cœur, ou sur quelque chose que vous voulez apprendre, et après vous retournez au boulot. Et quelque chose ce qui se passe de 8h, entre 8h, 9h jusqu'à 18h30, vous êtes sûr que toute la partie début de la matinée, la partie début de journée jusqu'au sommeil, vous avez fait ce qui doit être fait et que vous avez le contrôle de ce temps-là. Et comme dans le film, si tout se passe bien au début et tout se passe bien à la fin, quel que soit ce qui se passe au milieu, votre journée est accomplie. Et c'est comme ça que nous voulons façonner notre journée. Il est important aussi de savoir que la vie, c'est des saisons. Il y a un temps pour toutes choses, comme il est écrit dans Ecclésiaste. Un temps pour rire, un temps pour pleurer. Il y a vraiment un temps pour toutes choses. Donc, vous aurez des saisons où vous allez plus vous focaliser, par exemple, sur votre relation avec Dieu que sur travailler sur des projets. Donc, vous allez assigner plus de temps dans votre temps de méditation et de prière et moins de temps à un projet ou ne même pas travailler sur un projet. La vie, c'est des saisons. Donc, n'oubliez pas d'avoir cette flexibilité-là, mais de toujours considérer tous ces principes afin que vos journées soient équilibrées et que sur 1, 2, 3, 4 à 5 ans, qu'on retrouve vraiment une version extraordinaire de vous-même. Tout ne changera pas du jour au lendemain. C'est un jour à la fois. Le changement se produit un jour à la fois. Ce que vous voyez aujourd'hui, c'est votre journée. Vous devez la transformer en une journée d'exception qui est à votre image, où vous intégrez ce plan 360 et progressivement vous allez remarquer qu'il y aura une transformation qui va prendre place. Vous serez une version productive de vous-même, une version en pleine forme de vous-même parce que vous serez fit dans votre corps, dans votre pensée et vous serez totalement différent. N'oubliez pas de prier, de demander à Dieu de vous donner la sagesse parce que la Bible dit que Dieu donne la sagesse et la capacité de gérer le temps est aussi de la sagesse que Dieu peut vous donner. En effet, dans la Bible, Dieu a donné au fils d'Isaac l'intelligence du temps et il savait toujours quoi faire. Vous imaginez, qu'est-ce qui est la chose la plus difficile quand on a beaucoup de problèmes et qu'on souffre? C'est qu'on ne sait pas quoi faire. On ne sait pas quelle est l'étape prochaine. On ne sait pas quelle action poser. Et au travers de la Bible, on voit que Dieu peut vous donner cette connaissance, cette intelligence du temps afin que quel que soit le
problème dans lequel vous êtes, quelle que soit la situation qui vous entoure, vous puissiez toujours savoir quoi faire et toujours sortir vainqueur de ces situations-là. Et ce sera par la grâce de Dieu votre témoignage à partir de maintenant jusqu'à la fin de votre vie. N'hésitez pas à pratiquer ce que vous avez appris dans cette vidéo. Que Dieu reste avec vous et la paix sur vous. Soyez abondamment bénis.